Zataz Web TV vous est proposé par E7 Node 32. Découvrez E7 Node 32. Solution antivirus pour particuliers et entreprises. Salut et bienvenue, c'est Zataz Web TV du mois de février. Sous la neige et le froid, on va parler d'actualité underground avec d'abord le FIC, le Forum international de la cybersécurité qui a eu lieu à Lille. D'ailleurs, on vous prépare un hors-série spécial. On va parler aussi d'une chose assez étonnante. On a fait le test avec un traçage via Twitter et un GPS. Vous allez voir qu'on est capable au centimètre près de savoir où vous tweetez. Bref, Zataz Web TV février, c'est parti! Dans ce nouveau numéro de zatazweb.tv, nous allons parler chiffrement et d'ailleurs dans quelques instants vous allez pouvoir suivre l'interview exclusive d'un des financiers de Mega Upload V2, le fameux mega.co.nz. Il va d'ailleurs donc nous parler de chiffrement. Mais en attendant, on va parler chiffrement à la maison avec une clé USB pas comme les autres. Elle est signée par la société Intégrale. La clé USB s'appelle Crypto Dual. Intéressante, cette clé peut aller de 2 à 128 Go. Elle est protégée par du chiffrement, ce qui veut dire que le contenu de votre clé USB sera totalement protégé. D'abord par l'aspect physique. L'aspect physique, pourquoi ? Parce que cette clé USB est protégée par une gomme tendre triple épaisseur, ce qui veut dire que même si vous la faites tomber dans l'eau, votre clé USB est totalement protégée. Autre protection, cette fois-ci c'est contre les attaques physiques, du hardware, de la clé USB. Eh bien le contenu, le composant électronique, est scellé dans de la résine époxy, donc totalement inviolable. Autre détail non négligeable, c'est le contenu numérique qui est protégé lui aussi par du chiffrement. AES, 256 bits, donc c'est quand même ma foi fort solide. Et ensuite, deux mots de passe. Le premier, un mot de passe administrateur et un mot de passe utilisateur. Ce qui veut dire que le contenu est totalement protégé, surtout si vous ne tapez pas le précieux sésame. Et en cas d'erreur, et si vous tapez 6 fois le mauvais mot de passe, le contenu intégral de la clé USB est détruit. Bref, vos petits secrets sont bien protégés. Kim.com, le papa de Mega Upload, a lancé sa nouvelle idée fin janvier avec le site mega.co.nz. C'est du cloud sécurisé. Nous avons rencontré Xavier Buck, l'un des cofinanceurs de ce projet. Xavier est entre autres le patron de EuroDNS au Luxembourg. Il nous explique pourquoi il s'est lancé dans cette aventure. Ouais, disons que c'est venu de fil en aiguille. C'était pas vraiment une idée, c'est pas venu comme ça. En fait, c'est venu de fil en aiguille. J'ai un très bon copain à moi, Tony Lentino, qui en février m'a téléphoné en disant tiens, regarde un peu ce qui s'est arrivé ici en Nouvelle-Zélande. Lui, il habite en Nouvelle-Zélande et il me contactait parce qu'à l'époque, il cherchait potentiellement un hébergeur pour héberger tous les serveurs que potentiellement ils allaient récupérer des États-Unis. Jusqu'au moment où les États-Unis ont dit non, que tout allait être bloqué. Mais à un moment, il y avait potentiellement le fait que tout allait être débloqué plus vite et qu'il fallait ramener tous les serveurs en Europe. Donc j'ai été contacté pour voir si je pouvais aider à trouver des solutions à ramener ça en Europe. Puis en aiguille, une fois nouveau en mai, en juin, juillet, il y a eu d'autres coups de fil par rapport au nouveau méga. Et j'ai décidé, je vais prendre l'avion, je vais aller voir ces gars. Je vais voir qui est ce Gugus, qui sont les équipes, qui sont les gens derrière. Et lorsque je suis en juillet, donc j'ai fait 2 fois le voyage en Nouvelle-Zélande. Et en rencontrant l'équipe, j'ai été quand même abasourdi par la qualité de l'équipe, par à quel point toutes ces personnes sont humbles et justes. Et je me suis dit, tiens, donc là, il y a quand même, on peut se poser des questions sur ce qui s'est passé en janvier ici. J'ai rencontré les avocats, j'ai eu un peu des insides, comment ça s'est passé, quelle est la jurisprudence, quel est le droit derrière. Et je me suis dit, tiens, oui, en effet, il y a à mon avis, il y a peu eu d'abus dans ce qui s'est passé en janvier. Et ensuite, ils m'ont présenté leur nouvelle idée, le nouveau concept de Mega. Et j'ai trouvé ça génial. Le cloud storage, en effet, je commence à l'utiliser.
mais chaque fois que je télécharge des fichiers à Dropbox ou dans Google Docs, je me sens pas du tout à l'aise. Et je me suis dit, ça c'est l'avenir, ça c'est ce que les gens vont avoir besoin, encrypté. En plus, l'encryption, donc avoir une clé normalement 2048 bits, normalement on devrait rentrer beaucoup de chiffres. Je me suis dit, le concept de mot de passe associé avec des mouvements de souris ou de keyboard strikes, je me suis dit, c'est génial l'idée. Et j'ai vu la qualité des gars, je me suis dit, ok, on y va, on fonce. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que tu disais qu'au départ, c'est vrai que quand on voit Kim.com, on se dit, mais c'est quoi, c'est un comic, c'est un comic, c'est quoi, c'est Superman sur une bande dessinée, il a quand même un aspect mégalomaniaque, ça t'a pas fait peur? Ah, tout à fait. Donc, s'il y avait eu Kim.com, je pense pas que j'aurais été convaincu à lui tout seul. Oh, il est quand même un super bon. Il est un personnage. Certes, il est mégalo. Ça, on doit lui laisser. Mais ça fait partie de son image, son marketing et de la puissance marketing qu'il offre et qu'il est en fait. Mais quand on connaît un peu toute l'équipe derrière, parce qu'il y a 3-4 personnes derrière. Et ils sont tous même calibre, mais chacun dans son domaine. Vraiment pointu de pointu, et c'est ça ce qui m'a convaincu. Alors ce qui est intéressant aussi, j'ai cru comprendre que le fait de pouvoir leur apporter un peu d'aide, parce qu'ils comptent aussi sur la communauté pour pouvoir mettre en place cette ovni. Oui, tout à fait. Donc ils sont complètement ouverts. Donc par exemple, toute leur technologie d'encryption, là, ils l'ont sorti en open source. Donc ils veulent vraiment la transparence complète. Tout le monde peut analyser exactement ce que ça fait. Et je pense que Kim a annoncé même ce matin sur un tweet qu'ils allaient même lancer un concours d'argent pour essayer que les hackers se mettent dessus avec une prime à la clé. Et puis tous les experts peuvent venir donner des conseils comment encore l'améliorer. Et le but, c'est vraiment de faire un service pour les gens, pour tout le monde. Et ça, c'est l'idée. Et à mon avis, il y a un vrai besoin pour ça. J'ai cru comprendre aussi que d'ici quelques mois, il allait sortir en plus une nouvelle option de téléchargement de musique qui permettra de rémunérer correctement les artistes. Tu y crois aussi à ce projet ? Ah, ça c'est le projet Megabox. Il sera plus difficile à réaliser. Le concept, la théorie, elle a l'air géniale en disant c'est vrai que là, les artistes pour l'instant ils gagnent entre 6 et 14% des revenus sur un disque. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut changer, donc il faut leur donner bien plus et permettre aux artistes de maîtriser tout ça. Donc, quelque part, la théorie est bonne. De là à le transformer en un grand succès, ce sera bien plus difficile que Mega. Donc, je pense qu'il attend un peu pour pouvoir maintenant qu'il ait un succès assez grand avec Mega pour ensuite lancer ça. Et alors, il pourra y arriver. Mais le concept, évidemment, il est bon. Il est facile à comprendre. Alors, je sais que vous êtes un passionné d'Internet, de numérique, vous êtes un entrepreneur des nouvelles technologies. Pour finir, vous espérez quand même gagner un petit peu de sous? Disons que j'ai toujours été entrepreneur et l'argent est tout simplement un produit qui découle du succès. Donc je ne suis pas rentré comme investisseur, je suis rentré comme un entrepreneur dans cette histoire. Donc chaque fois qu'on entreprend quelque chose, qu'on y croit, qu'on suit ses buts à fond, on réussit, qu'on s'entoure de bonnes personnes, on réussit. Et puis automatiquement il y a l'argent qui suit, donc ça c'est normal. Donc oui, évidemment, on ne peut pas pleurer. Je ne veux pas dire que je n'aime pas l'argent, mais c'est pas le but initial de l'investissement. C'est pas la raison pour laquelle j'ai investi. Parce que le risque, un pur investisseur à ce stade-là n'aurait probablement pas investi. Donc il fallait bien plus que simplement avoir l'envie d'investir. Il fallait avoir l'envie de faire partie de cette histoire et de croire dans le besoin de ce service. Selon l'éditeur Trend Micro, 87% des parents d'enfants de 9 à 16 ans contrôlent, espionnent ou vérifient ce que font leurs mômes sur l'internet. 86% de ces parents craignent que leurs enfants deviennent amis avec un adulte ou rencontrent un site violent ou pornographique. Eh bien écoutez ces enfants, ils vous parlent de ce qu'ils peuvent rencontrer des fois sur internet, c'est bon à savoir. Souvent je suis avec mes parents. Moi je suis tout seul parce que mes parents ils savent ce que je fais et ils sont pas contre. Moi, mes parents, ils m'installent et après, je joue toute seule. Je sais sur les sites que je peux pas aller. Moi, mes parents, je leur demande et après, on va chercher sur Internet. Parfois, je suis sur un site avec un ami, on joue à un jeu. Il y a une fenêtre bizarre, on n'a pas voulu regarder, mais on n'a pas cliqué dessus non plus. Moi, je trouve que YouTube, des fois, c'est pas très cher parce que on veut regarder des choses pour enfants, on met des chansons marrantes et puis au bout d'un moment, on tombe sur des choses où
Les films d'horreur, par exemple, on peut mettre Dora et au bout d'un moment, on peut mettre Dora, la meurtrière. Avec Internet, maintenant, on peut pratiquement tout faire. Et comme le disent ces enfants malicieusement, effectivement sur l'internet, on a l'impression qu'il est tout à fait possible de faire un petit peu tout et n'importe quoi, comme pirater un compte email de Yahoo par exemple. Début janvier, plusieurs utilisateurs de Yahoo se sont plaints du piratage de leur compte de courrier électronique. Il faut dire aussi qu'une faille qui exploitait un IXS, vous savez, les fameux cross-site scripting, permettait d'intercepter le cookie de connexion au webmail du portail américain. Bilan, avec le petit gâteau numérique, un pirate pouvait accéder à n'importe quel compte Yahoo. Il fallait cependant que la victime clique sur un lien particulièrement forgé, lien qui exploitait la fameuse IXS et permettait au pirate de recevoir le précieux sésame qui lui ouvrait les portes de ses victimes. Une vidéo de démonstration que l'on vous met là d'ailleurs sur Zataz Web TV a été diffusée par le bidouilleur et parmi les victimes il y avait la chanteuse Christina Vey. Yahoo a bouché la vulnérabilité IXS, mais cela démontre une fois de plus qu'il faut vraiment faire très attention aux liens qu'on peut recevoir par Twitter, forum ou autre courrier électronique. Il peut y cacher un piège. Prudence, vaut mieux taper l'URL soi-même dans son petit navigateur. Nous terminons ce Zataz Web.tv de février par un outil qu'il nous a été possible de tester. C'est un traceur sur Twitter. L'outil est assez impressionnant. Nous l'avons testé d'abord avec notre propre compte Twitter, Zataz. Eh bien, l'outil est capable donc de retrouver les tweets, c'est encore assez simple, de corroborer avec des points GPS et de placer tout ce petit monde sur une map Google. Autant dire que l'outil est très précis. On a pu tester ça entre autres sur certains Anonymous. Bref, l'outil n'est pas libre public, donc déjà pas trop d'inquiétude, l'activiste n'a pas l'intention de diffuser, mais ça prouve que tracer sur Twitter est assez simple. Voilà, Zataz Web TV de février, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain, au mois de mars, même jour et même heure. En attendant, portez-vous bien.